Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue sur notre chaîne #ongeekensemble. Donc aujourd'hui ça va être la première vidéo sur PowerPoint. Donc là vous voyez je suis sur l'onglet de PowerPoint, c'est PowerPoint 2016. Voilà, donc là j'ai les thèmes que j'ai utilisés récemment. Donc je vais aller dans Nouvelle présentation. Je vais prendre une présentation blanche. Voilà. Je vais créer plusieurs diapositives. Alors ne vous en faites pas si je tape pas vite. Excusez-moi un petit instant. Voilà, donc nous reprenons, excusez-moi si je ne tape pas très vite parce qu'en fait j'ai qu'une seule main. Donc notre première diapositive va s'appeler Bienvenue sur notre chaîne. Nous allons l'appeler comme cela. Nous ne touchons pas au style. En sous-titre, on va mettre #on geek ensemble. Voilà, donc là j'ai ma page d'accueil. Première chose, je vais voir comment insérer une nouvelle diapositive. Tout simplement, je vais cliquer ici, nouvelle diapositive. CTRL+M si vous voulez. Ça va être deuxième point. Et là, je peux mettre 2.1. 2.2. Non, je dis 2,2. Tac. Nouvelle diapositive. Ça va être le troisième point. Et le premier point. Alors, j'ai un petit problème. Ah, mon petit problème, c'est déjà, il me manque une diapositive. Alors, celle-là, ça va s'appeler à supprimer. J'ai plusieurs petits problèmes. Déjà, ça c'est le deuxième et il est en premier. Ça c'est le troisième, il est en deuxième. Et ça c'est le premier, il est en troisième. Et ça, il faut la supprimer. Je me suis vraiment loupé. Le problème, c'est que ça, là, c'est déjà plein. Vous voyez, là. Je vais mettre 1 heure à taper tout ça. C'est embêtant. Du coup, on va effacer tout ça. Je vais faire en sorte que je la déplace. Je vais cliquer sur la diapositive qui doit être en premier point. Je vais laisser enfoncer et je vais la faire glisser. Vous voyez les diapositives qui descendent automatiquement jusqu'à la place que je veux. Et là, tac, je lâche. Maintenant, je veux supprimer la diapositive 5. Alors, je clique gauche sur la diapositive, ça l'encadre de orange. Je clique droit sur la diapositive. Vous avez le petit onglet qui s'affiche. Et nous, on va s'intéresser à supprimer la diapositive. Maintenant, admettons que je veuille un troisième point, que je veuille un deuxième point, troisième point. Je vais cliquer droit sur la diapositive. Enfin, clic gauche puis clic droit. Et là, je vais pas mettre supprimer, mais dupliquer la diapositive. Et là, c'est pareil, je peux la changer de place, je peux la mettre où je veux. Voilà. Donc ça, c'était la première chose qu'on a fait. Après, vous pouvez aussi aller ici. Trieuse de diapositive, et là, vous pouvez la bouger de place. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la suite. Alors, je vais changer de thème. Parce que vous voyez, c'est un peu moche comme ça. Alors, PowerPoint commence un petit peu à bugger. Tiens, c'est pas mal ça. Ouais, ça je suis pas fan. Tiens, on va mettre ça. Après, vous pouvez bien évidemment regarder s'il y a d'autres thèmes qui vous plaisent. Par exemple, ça j'adore. Tiens, on va mettre ça. Ça c'est mon truc préféré, moi qui suis un geek. Et là, je peux choisir. Regardez, là vous voyez, on est en bleu. Dans les variantes, je peux choisir. Là, je peux choisir de mettre le fond vert, rouge, noir. Mais je vais choisir de le mettre en bleu. Et donc là, ça le met automatiquement sur toutes nos diapositives. Mais j'ai un petit problème. Il n'y a aucun... Le thème que je veux n'est pas là-dedans. Comment je vais faire? Eh bien... je sais pas ça... Voilà, je vais aller dans Fichier, Nouveau. Et là, je vais avoir plein de choses. Par exemple, je vais aller dans Éducation. Par exemple, il y a un truc de physique. Ça, c'est le modèle qu'on utilise pour
les gens qui nous suivent sur notre autre chaîne YouTube qui s'appelle Historia, pour l'histoire. On utilise celui-là. Parce que moi, je vais utiliser... Allez. Tiens, je vais utiliser celui-là. Voilà. Alors, j'ai un petit problème, c'est que vous voyez, je vais mettre une nouvelle diapositive, mais ça ne s'affiche plus sur le fond. Alors, il faudrait que je copie ça, que je le recolle. Bon, ce sera un peu long, quoi. Donc, je vais fermer. Je vais refaire fichier nouveau. Et là, je vais aller dans présentation. Je vais vous expliquer quelle est la différence après. Tiens, ça j'aime beaucoup. Alors, nous allons voir les avantages et les désavantages des... Voilà, des... Comment ils appellent ça? Merde, j'ai oublié. Des présentations. Voilà, je crois que c'est des présentations. Bon, j'ai oublié. C'est qu'il y a souvent plusieurs diapositives qui sont inutiles. Mais l'avantage, c'est que, regardez, là, je suis sur ma diapositive d'accueil. C'est normal à supprimer, diapositive. Nouvelle diapositive. Titre et contenu. Vous voyez, le fond reste le même. Même si c'est... Ça va pas toujours être pareil, parce que vous voyez, sur la première, il y a une image en fond. Et sinon, c'est comme ça. Mais ça permet d'avoir une... Ça permet de rester un peu dans le thème, quoi. Voilà, maintenant, si vous voulez changer le format de la diapositive, parce que vous voyez là, ça me va pas trop ça, parce que bon, moi je voudrais mettre... je voudrais faire un truc qui permette de comparer le logiciel Arduino et le logiciel Python. Comment je fais? Vous allez aller dans Nouvelle diapositive, vous allez cliquer sur la petite flèche là, et là vous avez tout ce que vous voulez. Par exemple, comparaison, tiens, ça c'est pas mal. Ça va être pour Arduino. Et ça va être pour Python. Et là, ça va s'appeler comparaison. Si jamais vous voyez un petit truc comme ça, vous en faites pas, c'est normal. C'est option de correction. Moi, vous voyez, j'avais pas mis de majuscule, donc ça fait majuscule automatique. Ça, on verra plus tard. Donc là, je vous ai montré tout sur le thème. Maintenant, on va retourner sur notre premier, celui-ci. Bon, elle est bien jolie cette police, mais je suis pas fan. Comment est-ce que je vais faire? Ah. Donc je vais aller dans affichage, si je ne dis pas de bêtises, et je vais aller sur masque des diapositives. Faut mettre celle-là en premier normalement. Donc je vais prendre celui-là. Et je vais prendre ça en bleu, vous voyez. Je vais aller sur accueil. Par exemple, moi j'aime beaucoup la police. Tiens, je vais mettre en badaboum, c'est joli. Et je vais le mettre en rouge. Merde, c'est un peu gros ça. Et en beaucoup plus gros, vous voyez. Maintenant, je peux aussi me dire ça. Si là, ouais. Bon, j'ai pas envie de faire un truc trop long, donc je vais aller dans thème. Non, c'est pas là-dessus, pardon. Police. Donc là, j'ai des trucs qui vont ensemble, mais bon, il y a beaucoup moins de choix, quoi. Par exemple, moi, je peux dire, tiens, je vais choisir celle-là. Effet. Alors, les effets, de toute façon, ça marche pas. Couleur. Alors, les couleurs, c'est plus pour le fond. Masque des diapositives. Désactiver le mode masque. C'est-à-dire que vous voyez, là, tout s'est mis automatiquement comme je l'avais fait. Voilà. Donc, ça permet de modifier comme ça rapidement. Mais j'ai un autre problème. Donc je vais retourner sur masque des diapositives. Non, j'ai pas besoin d'aller sur masque. Parce que mon troisième point, en fait, je le veux en vert. Si je suis sur le mode normal, vous voyez, là je le mets en vert tranquillement et ça ne bouge pas les autres. Si jamais on va retourner en mode masque de diapositive, vous voyez, oh là là. Celui-là, je l'aime beaucoup. Alors je vais le prendre comme ça.
Et je vais aller, si je ne dis pas de bêtises, dans police, personnaliser les polices. Police du titre. Ça, je vais mettre en font size, j'aime beaucoup. Et police de corps du texte. Tiens, je vais le mettre en forté. Non, on va appeler ça. C'est grave stylé. Voilà, donc ça va s'appeler c'est grave stylé. Enregistrer. Et donc là, ça me modifie automatiquement. Et si je mets police, vous voyez que par exemple, je mets calibri. Ensuite, je mettrai police. Et là, vous font size, ça le met automatiquement. Désactiver le mode masque. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, bah ouais, c'est bien joli ça, mais en fait, moi, j'aimerais une image, un dégradé ou une couleur unie, enfin, ou une texture. Alors, je vais dans création, mettre en forme l'arrière-plan. Alors, sur celle-là, tiens, on va faire remplissage uni. Je vais la mettre en rouge. Je peux gérer la transparence. Voilà, comme ça, j'aime bien. Sur celle-là, en fait, j'ai envie d'un remplissage dégradé. Eh bien, tac, vous voyez, vous cliquez ici. Là, on va mettre un exemple que c'est mon dégradé que j'aime beaucoup. Là, les dégradés prédéfinis, ils sont nuls, vous voyez. Si je me suis là, un peu moche. Hein. Donc, vous commencez par cette couleur-là. Puis vous faites une couleur qui vont comme ça. Quoi. Comme ça, c'est pas mal aussi. Ah, là, c'est grave stylé. Ouais, donc là, je suis en cercle. Je peux aussi mettre linéaire, radial, rectangulaire, tracé. Alors, ombre de filtrate, c'est bien parce qu'en fait, ça va faire depuis votre titre. Moi, je vais mettre en radial. Et l'orientation, ça, c'est comment vous le voulez. Par exemple, on peut le mettre comme ça. Comme ça, tiens, ça j'aime beaucoup. La position, la transparence, on a déjà vu ça. Ça marche même pas là-dessus. La luminosité. On va éviter de trop jouer avec ça. Quoique, comme ça, c'est pas mal. Sur celle-là, en fait, j'ai envie d'un remplissage avec image ou texture. Alors, je vais déjà regarder s'il y a une texture pas mal. Tiens, j'aime bien ça. Ouais, non. Alors, soit vous allez en ligne, par exemple, je vais choisir une image de pizza. Ouais, ça va pas être le bon format, vous voyez. Essayez de prendre plutôt quelque chose de rectangulaire. Ça, je pense que ça va être pas mal. Sinon, en fait, ça va être complètement déformé. Voilà. Je peux toujours choisir la transparence, bien évidemment. Ouais, sinon, je peux choisir d'après un fichier à moi. Voilà, par exemple, je peux choisir d'aller sur tiens, Roblox. Voilà. Et si jamais vous voyez, la dernière fois, j'avais copié l'image. Et voilà, ça met la dernière image que vous avez copiée. Voilà. Je vais laisser ma pizza. Et sur celle-là, j'ai envie d'un motif. Et bien, le motif, en fait, ça va... Vous allez choisir deux couleurs. Par exemple, moi, je vais choisir rouge et noir. Voilà, j'aime beaucoup, mais vous pouvez choisir. Et donc là, maintenant, je vais choisir motif. Tiens, ça, c'est rigolo, les briques. Ouais, donc là, vous voyez... Ouais, en fait, j'ai envie de mettre ça partout. Ouais, sauf que mettre ça partout, c'est un peu énervant, quoi. Alors, vous allez cliquer sur mettre en forme l'arrière-plan. Appliquer partout. Tadam. Et ensuite, sinon... Ouais, non, en fait, non, ça me fait pas. Ah bah, le réinitialiser l'arrière-plan, il marche pas. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà, donc là, maintenant, vous savez changer l'arrière-plan des diapositives. Donc, que je ne dise pas bêtises, en fait, là, on va avoir fini déjà notre première vidéo. Donc, n'hésitez pas à regarder la deuxième vidéo. La deuxième vidéo, ça, c'était une vidéo sur création et mise en forme. Là, le prochain, ça va être gérer le contenu des diapositives. Donc, on va voir tout ce qui est les images. On va mettre des petites formes sympathiques. Vous allez voir, on va bien s'amuser dans la deuxième vidéo.
Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. La petite cloche aussi, c'est bien parce que comme ça, dès qu'on sort une nouvelle vidéo, vous allez être au courant. N'hésitez pas aussi à regarder nos autres vidéos sur PowerPoint parce que je ne dise pas de bêtises, on va en faire 9 au total. Après, on va aussi en faire sur Word, Excel, Publisher, OneNote, peut-être pas Outlook non plus. Et après, bien sûr, il y aura Microsoft Edge, Google, les explorateurs de fichiers, YouTube, Candy Crush, non, Musescore peut-être, Arduino bien évidemment, VLC Media Player, ouais peut-être pas, Scratch, oui bien évidemment, du Roblox et des jeux vidéo, du GeoGebra peut-être, du Dreamplan peut-être, du Filmora 9 peut-être, et surtout du TouchMIF Capture comme ce petit onglet. Surtout si jamais vous voulez, on va sûrement sortir aussi des vidéos sur les jeux vidéo, et je vais vous écrire, parce que j'ai un très bon copain qui fait des bonnes vidéos, qui a une belle chaîne YouTube sur les jeux vidéo, Minecraft, Animal Crossing, tout ça. Alors je vais vous écrire son nom, n'hésitez pas à y aller et à vous abonner. Voilà. Il s'appelle Tishigami, comme ça. C'est comme cela. Voilà, donc si vous pouvez y aller et liker, c'est sympathique parce qu'on est des bons potes. Et voilà. Allez, bye les mecs.